Comment vendre sur Amazon Canada, amazon.ca. Je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je te parlerai des astuces. Comment est-ce que tu peux ouvrir ton compte vendeur sur amazon.ca? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la question des taxes? Comment faire tes déclarations? Est-ce que tu as forcément besoin de t'enregistrer? Qu'est-ce qu'il te faut pour ouvrir ton compte et pour réussir sur amazon.ca? Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas, abonne-toi, active la notification pour être sûr de ne rien rater des dernières nouveautés. Sur cette chaîne, je parle d'Amazon FBA, de commerce en ligne et de développement personnel. Sans plus attendre, commençons! Pour vendre sur amazon.ca, Amazon Canada, la première chose qu'il va te falloir faire, c'est ouvrir ton compte vendeur. La première des choses qu'il va falloir faire pour ouvrir son compte sur Amazon Canada, donc il faut tout simplement aller sur Google, taper Amazon Canada. On arrive sur la page acheteur. Donc juste cliquer sur le premier lien, la page acheteur, où il y a normalement la recherche de produits pour ceux qui veulent acheter les produits. Ce qu'il va falloir faire, c'est de descendre complètement en bas de page. Et là, vous allez voir Vendez sur Amazon. Donc là, vous pouvez cliquer sur Vendez sur Amazon et vous vous retrouvez directement sur le site amazon.ca, devenir vendeur sur Amazon. Et en cliquant sur S'inscrire, vous allez directement pouvoir vous inscrire et commencer le processus d'inscription pour vendre sur amazon.ca. Petite astuce, petite chose à vraiment faire attention. Si vous cliquez directement sur S'inscrire, vous allez payer 29 $ canadiens par mois plus des frais de vente. Ce qui correspond en fait au plan professionnel qui vous permet en fait de pouvoir payer chaque mois, peu importe le nombre d'articles que vous vendez, pour pouvoir vendre sur Amazon. Maintenant, si vous voulez créer un compte individuel et ne pas payer au début, il va falloir descendre un petit peu et vous allez voir inscrivez-vous pour devenir vendeur individuel. Et c'est ici qu'il va falloir cliquer pour pouvoir vendre en tant que vendeur individuel. Donc créer le compte est très simple. Il va vous falloir juste venir sur ce site amazon.ca et pouvoir vous inscrire pour commencer à vendre sur amazon.ca. Là, tu vas me demander, mais Charlotte, qu'est-ce qu'il me faut avoir pour pouvoir ouvrir mon compte vendeur sur amazon.ca? Pour ouvrir ton compte vendeur, c'est simple, tu auras besoin d'une carte de crédit. C'est très important, les cartes débit ne sont pas acceptées. Donc, il te faudra absolument avoir une carte de crédit, un compte bancaire, un numéro de téléphone et bien sûr ta pièce d'identité, passeport, carte d'identité. Une fois que tu as tous ces documents, tu es prêt à ouvrir ton compte. Mais avant, il faut que tu saches qu'il existe deux types de comptes. Un compte individuel où tu vas payer uniquement par article vendu et un compte professionnel où tu payes à la fin du mois. C'est très important avant d'ouvrir ton compte et même après de comprendre les frais qui vont être liés à la vente sur Amazon. Nous revenons sur la même page, la page où vous avez cliqué pour pouvoir devenir vendeur, s'inscrire sur amazon.ca. Pour comprendre les frais de vente, même avant de s'inscrire, il va falloir venir ici en haut sur tarification, aperçu des prix. Donc c'est très important avant de vous inscrire et même après être inscrit, de bien comprendre exactement les frais sur Amazon, parce que beaucoup de gens cherchent les produits, commencent à vendre et se rendent compte qu'ils n'ont pas de bénéfices. Alors que si dès le départ vous comprenez exactement comment Amazon fonctionne et combien ça va coûter, c'est beaucoup plus facile de comprendre et de se faire sa marge de bénéfice. En général, vous allez avoir 3 grands types de frais et 4 si on veut aller sur d'autres frais, mais ils vont être vraiment mineurs. Il y aura en général 3 grands types de frais. Les frais de vente, donc j'ai parlé du forfait individuel où vous allez payer par article vendu et là ça va être de 1,49 $, canadiens, ou alors vous payez les frais directement par mois et là ça va être de 29,99 $. Ce qui est intéressant ici, il vous permet même d'avoir directement la comparaison des différents forfaits et vous allez vous rendre compte que individuel c'est vraiment pour ceux qui ont très peu d'articles qui viennent de commencer,
alors que professionnel, ça va être vraiment pour tous ceux qui vendent beaucoup plus de 30 articles par mois, qui veulent par exemple faire de la publicité, développer leur magasin, donner accès à leur compte à d'autres personnes, ajouter plusieurs utilisateurs, etc. Donc c'est en ça que le compte professionnel est plus avantageux que le compte individuel. Ensuite, vous allez avoir un deuxième type de frais qu'on va appeler la commission, les commissions de vente sur Amazon. En fait, juste parce que vous utilisez la plateforme d'Amazon pour vendre vos produits, Amazon va prendre des frais. Et ces frais vont dépendre de la catégorie dans laquelle vous allez mettre en vente vos produits. Ici, par exemple, on vous dit si vous vendez des produits pour bébé, Amazon prendra 8% sur le prix de vente si le prix est inférieur à 15 $, et puis 15% sur le prix de vente si ce prix est supérieur à 15 $ canadiens. Donc, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vendez, il va falloir que vous sachiez ces frais. Les frais seront en général entre 8 et 15%. Certaines, comme les catégories industrielles et scientifiques, seront 12%, il y a d'autres 6%, mais en général, ce sera autour de 15%. Donc, en plus de ces frais de commission, il faut très bien comprendre les frais d'expédition. Les frais d'expédition vont s'appliquer si vous faites du FBA, donc si vous faites du Fulfilled by Amazon. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire tout simplement que vous allez envoyer vos produits à l'entrepôt d'Amazon. Amazon va les stocker et se charger de les envoyer à Amazon aux clients lorsque vous avez des commandes. Si vous faites du Fulfilled by Seller, donc si c'est FBM, si c'est vous-même qui envoyez les produits aux clients, vous n'avez pas besoin de prendre en compte les frais d'expédition du côté d'Amazon. Donc c'est vous-même qui allez envoyer les produits aux clients lorsqu'ils commandent. Et si vous faites du Fulfilled by Amazon, du FBA, dans ce cas, il va falloir comprendre les frais d'expédition, comprendre notamment que si vous avez un produit qui est, admettons, vous avez plusieurs en fonction, du poids de l'article, etc. Admettons, le paquet standard est fait entre 250 et 500 grammes. Dans ce cas, vous allez devoir payer 5,68 $ pour pouvoir expédier ce produit. Donc, ça va être très important de connaître les dimensions de votre produit, s'ils sont standards, si c'est plutôt des petites enveloppes, et le poids, afin de comprendre les frais d'expédition. Par la suite, vous avez aussi des frais qui sont très importants. Il s'agit ici des frais d'entreposage. Ça, c'est pareil pour les gens qui vont faire du FBA, pour les gens qui vont envoyer les produits directement à Amazon pour qu'ils soient stockés. Donc là, de janvier à septembre, pour 1 mètre cube, vous allez payer 24 si le produit est standard. Et si c'est des gros produits surdimensionnés, là, vous allez payer 17 par mètre cube. Et d'octobre à décembre, c'est ce qu'on appelle le Q4, c'est la période haute sur Amazon. Là, vous allez avoir 33 $ canadiens pour le mètre cube, contre 23 si l'article est surdimensionné par mètre cube. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ces frais d'Amazon et surtout de pouvoir faire la somme et lorsque l'on cherche son produit, lorsqu'on met en vente, de calculer ça pour pouvoir avoir sa marge de bénéfice à la fin. Ton compte Amazon est ouvert ou tu es presque prêt à ouvrir ton compte. Avant, il va falloir que tu penses aux déclarations d'impôts. Il faut savoir que sur Amazon.ca au Canada, il existe 2 types d'impôts, l'impôt fédéral et l'impôt provincial. En vendant sur Amazon.ca, tu vas collecter l'impôt et il va falloir que tu reverses cet impôt. Je ne suis pas comptable, je suis là pour te donner des astuces, bien sûr, te rapprocher d'un comptable qui va pouvoir t'aider à ce niveau. En règle générale, tu as ces 2 types d'impôts, l'impôt provincial et l'impôt fédéral.